1 Samuel au chapitre 8, du verset 14 au verset 22. Écrit alors l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Vous connaissez, nous sommes dans la Odyssée, non? Amen. C'est cet âge qui est décrit ici. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Je voudrais m'arrêter là. Prenons également Jean au chapitre 16. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu connais le besoin de l'Église. Moi aussi, je me tiens là pour te dire, Seigneur, tu connais ma faiblesse. Conjure au lieu de puissance et de paramètres et parle à ton peuple. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle ce matin du règne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je pense que ce qui est normal, il faut que Dieu règne sur son peuple. Amen. Je ne sais pas, assez utile de revenir sur les choses que pratiquement tout le monde connaît. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. 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 Quand on dit Saint-Esprit, c'est comme si on dit Dieu, ou le Créateur, ou la parole, c'est la même chose. Amen. Amen. Mais des fois, quand nous parlons du Saint-Esprit, on lui accorde quelques divisions. Amen. Quand un don s'exprime, c'est Dieu qui parle. Amen. Nous allons en priorité en disant c'est Dieu qui parle. Amen. Mais le don n'est pas une absolue certitude. Parce que le don n'est pas la parole. C'est la parole qui n'est pas discutable. Amen. Mais le don est discutable. Nous devons ramener ce qui est dit par les dons sur la parole pour voir qu'effectivement c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Donc quand on dit le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. C'est clair? Amen. Donc, quand on dit que Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Jésus-Christ m'a parlé. Amen. Le Créateur m'a parlé. Amen. Jéhovah m'a parlé. Amen. Amen. C'est une seule et même personne. Amen. Nous devons seulement arriver à voir comment il choisit de nous conduire et toujours lui faire confiance dans chaque choix qu'il fait pour nous conduire. Amen. Amen. Parce que c'est toujours le même Dieu. Amen. Nous voyons ici une demande assez malheureuse qui est adressée à Samuel par les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient un peuple élu, un peuple choisi, un peuple aimé et protégé. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu comment les nations vivaient. Ils se sont dit, nous aussi, nous voulons faire comme les autres.
Amen. Mais Dieu avait choisi ce peuple afin qu'il règne sur eux, afin qu'il les protège, qu'il les conduise et qu'il les gouverne. Malheureusement, le peuple fait ici un choix qui semble judicieux pour lui, mais pour Dieu, ce n'était pas le choix qu'il faut. Amen. Frère Branham dit, dans le roi rejeté, ça va être assez long, je crois, mais je voudrais également terminer. Hier, le Seigneur nous a aidés, j'ai terminé à temps. Et je voudrais également terminer à temps, si également il me accorde le soutien qu'il m'a accordé hier. Frère Branham dit, eh bien, mais ces gens à l'époque du prophète Samuel, ils voulaient agir comme les Philistins, les assemblées, les Amalécites et les incroyants. Et comme ils avaient vu que leur peuple se permettait un peu de choses fantaisistes, ils étaient une nation de gens qui avaient été appelés à sortir. Ils étaient des élus. Ils n'étaient pas censés agir comme les autres. Amen. Vous savez, quand la parole est portée, ça nous concerne. Et je rive un peu le clou à l'église en disant, nous n'avons pas à nous conduire comme quelqu'un d'autre. Nous devons nous conduire comme la parole le dit. Amen. Et laisser la parole nous conduire. Amen. Ça va être difficile quand on tient compte de ce que le monde accepte et des préceptes du monde, parce qu'on est en relation avec lui. Mais nous demeurons quand même un peu différents. C'est le choix de Dieu. J'ai parlé hier de la valeur de notre élection. Amen. Amen. Une vie d'élu, c'est ça. Frère Branham dit, le peuple de Dieu ne doit jamais agir comme le monde, ou ressembler au monde, ou avoir quoi que ce soit à faire avec le monde. Quoi que ce soit à faire. Ça va être dur. Quand tu n'agiras pas comme quelqu'un du monde, mais vous êtes comme un secte. Ne craignez pas ça. Amen. 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 Vous êtes un peuple séparé. L'Église, un peuple appelé hors d'eux, un peuple acquis, un sacerdoce royal, amen, une nation sainte, tout à fait différent, amen, et mise à part. Amen. 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 Toutes vos actions, vos habitudes, vos manières sont différentes des choses du monde. Mais frère, si le Seigneur pouvait nous sauver tels que nous sommes, on n'a pas besoin de prêcher la parole. Nous sommes élus, il n'a qu'à pécher, piger dans le royaume. Amen. Amen. Mais la parole doit d'abord nous tailler. Pour que nous puissions avoir la forme qu'il faut pour réellement être appelés fils ou filles de Dieu. Amen. Parce que nous sommes d'abord englués dans les choses du monde. Et le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Dieu doit nous sortir du camp de son adversaire pour nous amener dans son camp à lui, le camp de la parole. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas ça. C'est pourtant le chemin obligatoire. Ce que nous avons vu au temps de Samuel, c'est ce que nous constatons dans l'art de la Odyssée. Jésus est mis à la porte. Ceux qu'on appelle croyants veulent vivre comme le monde. Ceux qu'on appelle croyants veulent chanter comme le monde, veulent marcher comme le monde. Mais pour qu'on arrive à atteindre cette situation, il faut d'abord que Samuel soit, on dit, tu n'es plus prophète. Nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous. Vous ne pouvez pas accepter Dieu et le monde en même temps. Amen. Même s'il est que dans votre cœur, vous ne refusez pas Dieu, mais les actes parlent plus que vos paroles. Amen. Amen. Mais Samuel, donne-nous un roi comme les autres. Amen. Une fois qu'ils ont choisi d'avoir un roi comme les autres, c'est sans commentaire, nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous. Parce qu'ils avaient un roi. Amen. Et c'est Dieu qui régnait sur eux. Le fait de demander qu'il y ait un roi veut dire le premier est disqualifié. Nous ne voulons plus de lui. Amen. Amen. Et c'est ce que l'Église a fait dans la Odyssée. Dans Apocalypse 13, 20, il dit, je me tiens à la porte, je cogne. Il est mis hors de l'Église. Pourquoi l'Église, qui est censée être son peuple sur lequel lui règne, l'a mise à la porte? À cause des comportements, des attitudes, des confessions de foi, Jésus-Christ est mis à la porte. Et pourtant on parle de lui.
Israël ne réalisait pas qu'ils rejeté Jéhovah. Ils ont simplement accepté de faire comme les autres, et c'est ce qui a conclu au rejet du Créateur de leur vie. Il nous suffit de mener un type de vie, c'est ce qui nous permettra de pouvoir afficher devant les gens que Jésus-Christ est dans ma vie, pour que je l'ai rejeté. Dans la Odyssée, Jésus lui-même se tient à la porte. Il dit, je cogne. Quand on est dedans, on ne cogne pas. Amen. C'est quand on est à l'extérieur qu'on cogne parce qu'on veut entrer. Amen. Alors il est mis à la porte de son église dans l'âge de la Odyssée. Nous vivons dans cet âge-là. Mais nous qui sommes son peuple élu, son peuple choisi, pour moi, il n'a pas cogné 2 fois. Amen. Seigneur, entre. Amen. Amen. Et comment? Je dois lui frayer un chemin pour qu'il rentre. J'enlève le monde qui est son ennemi. Je me sépare du monde, comme il le dit, un peuple séparé. Et je lui laisse sa place. Maintenant, frère, nous savons que l'Église doit être conduite par Dieu. C'est Dieu qui doit régner sur son Église. Amen. Et d'ailleurs, c'est ce que le mot Église signifie. Le mot Église signifie un peuple conduit par Dieu. Comme on peut aussi dire un peuple appelé ordre. Amen. Mais en réalité, nous sommes dans l'âge où nous confessons accepter le Seigneur qui règne sur nous. Mais nos actions prouvent le contraire. Notre vie prouve très souvent le contraire. Mais il se déclare, c'est que dans la Odyssée, il y aura une épouse sans tache ni ride. Ce peuple doit sortir. Un peuple complètement abandonné à Dieu. Un peuple qui est sa reine. Que nous le voulions ou pas, Dieu l'a dit, ça se fera. Amen. Amen. Notre rôle donc consiste à dire, Seigneur, ce peuple comme tu l'auras, moi je veux en faire partie. Amen. Quoi que cela me coûte. Amen. Je voudrais que Dieu règne sur moi. J'ai vraiment envie de relever quelque chose. Je dis, frère, quand Dieu conduit, il a dit les vrais adorateurs. Amen. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. La conduite par la parole, la conduite par le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. 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 Remarquez, frère. Frère Branham dit que les gens ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise. Je voudrais seulement relever quelques faits. Nous avons eu un mariage dernièrement. Et qu'est-ce qui a été fait? Nous disons, faisons les cotisations. Et les frères disent, toi donne ça. J'ai dit, non, ne faites pas ça. Laissons Dieu conduire chacun. Amen. Amen. Et ça, c'est difficile à faire. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. Et c'est ça la foi. Amen. Amen. Mais il était très facile de dire, toi donne tant. Amen. Une fois qu'on a trouvé ça, va donner tant. Non, on fait le calcul, frère. L'homme règne trop souvent sur les affaires spirituelles. Or, quand le pasteur peut dire, ne faites pas ça, laissez Dieu convaincre les cœurs, il est Dieu, il s'occupera de nous. Amen. Amen. Et si quelqu'un donne un euro, frère, c'est ça la foi. Vous voyez que laisser Dieu conduire les choses, l'homme n'a pas la nature de l'accepter. Mais si le frère Nasser disait ici, donnez ça, ça me fera tant, moi je peux payer des chambres comme ça, ah là c'est bon. C'est comme ça que les païens font. Amen. Mais nous avons fait ce mariage, on a remboursé l'argent au frère. Amen. Amen. On n'a pas fixé, on a laissé Dieu toucher les frères. L'église de Dieu doit quand même apprendre à compter sur celui qui les a appelés. Trop de calculs humains dans l'église. Amen. Amen. Il y a une sœur qui me demandait, le pasteur, si je vais dans telle ville, je vais dans quelle église? Il dit, sœur, va en Christ. Amen. Mais en disant, va en Christ, c'est attristant. Mais je vais faire comment? Mais c'est le meilleur conducteur qu'on t'indique. Amen.
Le pasteur peut se tromper. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Il peut se tromper. C'est l'humain. Amen. Mais la parole a dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Mais si on te dit, fais-lui confiance, ah, non, mais comment je peux faire? Amen, mais c'est ça. Se confier au Seigneur. Je préfère ça que de dire, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Amen. Amen. Mais quand une femme peut arriver, un frère peut arriver quelque part, Seigneur, je veux te servir. Je dois te servir. Et je ne sais pas où aller. Guide mes pas. Frère, si Eliezer se confie à Dieu, il va trouver Rebecca. Amen. Amen. Mais l'homme aujourd'hui ne veut pas que Dieu règne sur lui. Parce qu'il veut faire comme on fait dans le monde. On fait ce qu'on voit les autres faire. Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. C'est beau de dire ça. Mais de s'abandonner au Seigneur, c'est compliqué. C'est le travail à faire. C'est pour ça que nous préférons aujourd'hui aller à l'hôpital que de compter sur la grâce de la guérison divine. Parce qu'on voit le médecin venir avec les aiguilles, on voit ce qu'on fait. Ça, c'est le système connu. Mais il n'y a pas plus grand médecin que le Seigneur. Amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Les mains seulement. Amen. Amen. Pourquoi? La référence, c'est cet homme qui a fait de grandes études. On a fait la publicité à la télé. On a dit qu'ils sont comme ça. On a vanté leur monde. Amen. Mais qui peut être plus grand que le Seigneur? Amen. Il a dit, moi qui ai fait ton corps, pour moi, pose les mains, c'est fini. Amen. L'homme veut être conduit toujours par un autre homme. L'homme n'aime pas la conduite de Dieu. C'est un travail à faire. Amen. Frère dit, dans Le Roi rejeté, paragraphe 27. Samuel dans notre message représente le Saint-Esprit. Eh bien, Samuel était la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Au lieu d'avoir tous ces différents non-sens dans l'Église, amen, Dieu veut régner. Dieu veut continuer à régner sur son peuple. Puissions-nous laisser Dieu régner. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Des papes, des évêques, des surveillants généraux, des doctrines dénominationnelles et tout. Amen. C'est ça qui est bien aujourd'hui. Quand le pasteur dit, prions Dieu, confions-nous à lui. Vous savez, j'ai eu un problème. Bon, pas un problème, moi je me dis, quand je me tiens sur le Seigneur, dit, je n'ai peur de personne. Nous sommes allés, pendant que j'étais à Libreville, il y a un jeune homme. C'est difficile en Afrique d'avoir une église qui se tienne sur la parole. Parce que les gens passent par des difficultés. Et Dieu fait passer son église par difficulté pour en faire une véritable église. Je vous dis, s'il y avait une église du message, certains parmi vous seraient partis. Pourquoi? Lui aussi propose, là, mes frères, tu ne peux pas venir. Amen. Je vous dis, frère, si vous croyez sur votre frère et que Dieu m'a établi à prêcher la parole ici, ne sortez jamais quelqu'un d'une église du message. Amen. Jamais. Amen. Ne dites pas quitter là-bas, venez ici. Frère Branham appelle ça la doctrine nicolaïte. Il dit c'est le même esprit qui était en Éden, c'est le diable qui agit comme ça. Il voyait Dieu avec son église. Il est allé parler à Ève dans l'obscurité, viens ici, viens ici. Et finalement, il a régné sur eux. Amen. Ne faites pas ça. Si vous savez que le pasteur là-bas n'est pas un homme de Dieu, priez pour lui. Priez pour les frères qui sont dans son assemblée. Si c'était un homme encore égaré, Dieu va l'éclairer par votre prière. Si c'est un homme qui est égaré, Dieu va sortir le frère que toi tu veux voir. Laissez un peu le Saint-Esprit travailler. Amen. On va aller voir, oh frère, tu sais, le pasteur là, c'est un démon, il prêche ça, c'est un fou. Mais frère, qu'est-ce que tu fais là? Nous ne sommes pas des accusateurs. C'est le diable qui est un accusateur. Amen. Prions pour ce pasteur qui est dans l'erreur. Si vous croyez que Dieu m'a établi, je dis frère, c'est pas bien. Amen. Amen. Alors nous avons laissé ce frère-là, il a commencé à prêcher, les pasteurs sont venus. Quand je suis là-bas, je ne vois personne. Un mois, Dieu attend seulement qu'elle soit baptisée. Ah!
quand nous sommes arrivés, mais comment on va faire? Le frère, j'ai dit frère, mais le frère doit s'asseoir, il prend des doctrines qu'on ne connaît pas ici. Un pasteur envoie ici, un pasteur envoie ici, le jeune frère. Tu es juste à laisser pour voir. Il me fait, tu es disqualifié. Tu as manqué d'humilité, c'est pas ça la parole. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu n'est pas mort. Confions-nous au Seigneur. Je vous dis, frère, frère Branham est notre prophète. Amen. Si je prends une bande, je mets ça ici. Je laisse l'église avec des bandes. Vous ne voulez pas abuser de cela parce que vous avez fait 3 à 4 mois, je ne suis pas ici. Vous êtes resté là. Mais je vous dis, quand on met une bande et le pasteur est en voyage, tu vois, ce n'est pas la même chose. Les gens préfèrent qu'un homme soit debout, en train de parler, que d'écouter une cassette. Amen. Mais je voudrais que nous puissions nous adapter aux deux faits. L'habitude, c'est que quelqu'un prêche, nous sommes assis. C'est l'habitude. Amen. Mais nous devons simplement nous concentrer sur une chose, l'écoute de la parole. Amen. Quand la bande passe, c'est la parole qui est prêchée. Amen. Mais l'habitude prendra le dessus. Il faut qu'un homme soit devant. Il faut qu'un homme soit devant. Amen. Mais l'habitude, c'est ça. Mais l'écoute de la parole doit prédominer. Si on met une bande, on écoute comme s'il y avait le pasteur. Je dis, vous n'êtes pas coupable de ça, je vais briser ça. C'est la parole qui est Dieu. Amen. Ainsi donc, je voudrais que l'Église comprenne que aujourd'hui, ce que le monde a fait, le monde a des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Quand ils décident, quand ils vont en séminaire, quand ils vont ceci, ce sont ces décisions qui conduisent l'Église. Jésus-Christ ne peut pas ne pas être à l'extérieur. Il colle seulement. Est-ce que je peux quand même encore dire quelque chose parmi vous? Plus de place. Amen. Même si on vous dit, le Seigneur nous conduit, le Seigneur est notre Dieu. Non, frère, plus de place. Parce que les décisions humaines ont tellement plus de place dans l'Église que le Saint-Esprit n'a pas de place. Amen. Amen. J'ai pris juste l'exemple du mariage. C'est frustrant, mais comment on va faire? Il s'est enlevé le pas. C'est justement le chemin de la foi qui est le chemin du croyant. Ça peut ne pas arriver, mais si vous laissez au Seigneur le soin, frère, Dieu prend soin de nous. Amen. Je voudrais que l'Église ici apprenne à compter sur le Seigneur. Ainsi, partout où vous irez, même si l'Église, le pasteur qui prêche là, n'est pas un homme de Dieu, vous vous abandonnez à Dieu, Dieu ne vous laissera pas orphelin, il viendra à vous. Amen. Amen. Allez faire des bagarres aux frères, ils sont faux, ils sont mauvais. Le pasteur là, c'est pas lui. Frère, ça ne sert à rien, ce n'est pas votre rôle. Amen. Vous avez Dieu, mais c'est bien. C'est un gros avantage. Vous avez le Tout-Puissant avec vous, mais qu'il s'exprime. Pourquoi vous parlez encore vous-même? Pourquoi vous agissez encore vous-même si vous aviez Dieu? Quelqu'un qui croit en Dieu compte sur Dieu. L'Éternel est son appui. Amen. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que l'Éternel est notre appui. Suivons seulement l'étude de la parole. Maintenant, frère, pour moi, je veux que le Saint-Esprit règne sur nous. Mais, quand il règne sur nous, il y a en fait 2 facettes par lesquelles il passe pour nous parler. Il y a la parole et la dimension de la révélation surnaturelle. Amen. Et les deux vont ensemble. Amen. Amen. Quand il prend un homme, il place son homme. Cet homme n'a pas le droit de décider sur l'Église. Amen. Cet homme doit être un homme humble, complètement abandonné à Dieu. Il ne fait rien si Dieu ne lui a dit. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Il ne peut pas être un homme de Dieu quand celui qui se place comme Dieu, prenant des décisions dans l'Église. Voilà ce qu'on fait. Voilà, frère. Ce n'est pas ça. Ça doit être un homme qui lui-même est abandonné à Dieu. Amen. Quand nous voyons les 2 personnages qui sont les plus importants pour nous, et bien pour nous, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui dit, moi je ne fais rien si le Père ne m'a montré. C'est un modèle. Il doit complètement être abandonné à son Père afin qu'il agisse. Amen. Amen.
Et pourtant, il vivait pour accomplir toute l'écriture. Il y a la parole qui est là, qui le concernait. Il vit la parole. Mais les actes qu'il doit poser, il ne posera pas un acte inconsidéré s'il n'a pas vu Dieu le faire. Amen, c'est vrai. Savoir s'attendre à Dieu, les deux. Frère Branham, c'est le prophète de Dieu. Amen. Et ça, c'est incontestable. Amen. La parole est claire là-dessus. Amen. Mais Frère Branham ne faisait rien à moins que Dieu ne lui ait montré. Amen. Il y a le côté de la parole, il y a le côté surnaturel. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que Frère Branham dit, priez pour qu'il ait don dans l'église. Amen. Parce que le Saint-Esprit conduit le pasteur dans la parole. Amen. Maintenant, ceux qui reçoivent la parole, Dieu se révèle à eux. Lisons un peu dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, nous lisons le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'abord la parole. Donc le pasteur vous prêche la parole. Amen. Vous recevez la parole, vous l'aimez. Maintenant, le Seigneur lui-même peut se révéler à vous. Il dit, un temps viendra, je leur parlerai par des sons, des visions et tout ça. Qui a dit? Le Saint-Esprit. C'est qu'il doit le faire. Mais, je dis cela parce que on peut arriver à mépriser les prophéties. Ne faites pas ça. C'est une partie de la parole. Or, l'épouse qui doit sortir, c'est l'épouse parole, qui ne laissera aucune partie de côté. Amen. Je connais des églises où on a placé dans le côté. On ne veut pas. On a peur d'être perdu. Frère, c'est pas moi. Celui que Dieu a sauvé ne peut pas être perdu. Frère, madame, vous pensez que Dieu Tout-Puissant vous a créé et vous a sauvé. Et la seule personne qui n'a pas vu que vous êtes perdu. Ne mettez pas votre pensée dedans. Vivez seulement toute la parole. Quand les dons agissent, qu'est-ce que la parole a prévu? Vous devez faire la parole prévue. C'est tout. Amen. Parce que le Seigneur peut vous parler par les dons. Et vous restez insouciant. On a peur. Sinon, ça ne peut pas arriver. Sinon, est-ce que le diable ne peut pas le conduire? Frère, le diable ne conduit pas le Fils de Dieu. Amen. 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 Ah, nous verrons dans quel cas le diable peut conduire quelqu'un. Amen. Ainsi, frère, vous savez, le Seigneur dit dans Deutéronome 29, 29, il dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Amen. Deutéronome 29, 29. Donc, quand vous voulez connaître les choses cachées, il faut que Dieu se révèle à vous. Amen. Mais vous avez déjà toute la parole. Amen. S'il a voulu que ce soit par la parole, vous allez dire. Amen. Ainsi donc, frère, Dieu place son homme. L'Esprit de Dieu conduit cet homme-là à vous apporter la parole. Le Saint-Esprit le conduit, cet homme-là. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui passe par les vagues aussi, pour vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Les deux vont ensemble. Amen. Amen. Remarquez, frère, je vais vous dire, dans 1 Thessaloniciens 15, je crois 5, 16, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Frère, il n'est pas interdit qu'une fausse prophétie vienne dans l'église. Amen. Je ne prêche pas sur les dons aujourd'hui, mais je vous montrerai ce que Frère Branham dit à propos. Il dit, quand vous avez une fausse prophétie dans l'église, le vase qui a prophétisé, vous l'appelez, vous priez pour chasser l'esprit qui a parlé parmi vous, vous gardez le vase.
la prochaine fois, le même vase va donner prophétie juste. Amen. Amen. Donc, il est reconnu qu'une fausse prophétie peut venir dans l'église. Mais on vous dit quoi faire. On reconnaît que la maladie vient sur le frère, on nous dit quoi faire. Amen. On reconnaît qu'il y a des faux prophètes, on nous dit quoi faire. Amen. Mais les gens sont venus, ah non, sinon ça va être faux, sinon ça va être ceci. Ne vous en faites pas. La plaie de la fausse prophétie est dans la parole. On nous a montré comment l'enlever. La plaie des faux prophètes est dans la parole. On nous a dit comment les reconnaître. Amen. 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 Vous risquez de vivre sous l'angoisse, sous les peurs, et vous n'avancez pas avec assurance. Tellement on a peur du faux, on a peur du faux. Le faux a sa place, mais Dieu a montré comment il avait l'église. Amen. Qui a créé le diable? C'est Dieu. Amen. Et il a placé sur la même terre que nous. Amen. Mais il nous a dit comment le combattre. Comment l'enlever du milieu de nous. C'est pas qu'on va dire, on ne veut pas le faux ici. Non, quand le faux vient, c'est pas le problème. Nous avons les moyens par la parole pour l'enlever de là. Ne soyez pas aussi apeurés. Qui est ce... Non, frère, n'ayez pas peur. Amen. Amen. La parole est une arme puissante. Quelle que soit la face que le diable prend dans l'église, nous avons les moyens de démasquer. Amen. Une fois qu'il est démasqué, dehors, nous continuons. Amen. Amen. Vous n'allez pas dire, vous ne verrez pas Moïse dire, d'accord, comme nous on va là-bas, vous ne voulez pas pouvoir les retourner. Non, il les entraîne avec lui. Mais Dieu sait comment les enlever. Mais si Moïse reste sur la direction de la parole de Dieu, Dathan et Corée vont s'engloutir. Mais si Moïse commence à dire, oh il parle trop, il parle beaucoup, oh ben non, non, tu partis d'ici, ce n'est pas le rôle de Moïse. Amen. Le rôle des filles de Dieu, ce n'est pas regarder, est-ce qu'il y a encore une prophétie, il y a ceci, cela, ils vont venir. Non, non. Regardez ce que la parole dit. Si la faute prophétie vient, prenez ce que la parole a prévu. Amen. Et vous avancez. Amen. Ainsi frère, je veux que le peuple croie toute la parole. Dans toutes les initiatives qu'on veut nous amener, on a entendu, tel a dit, tant que ce n'est pas écrit, oubliez ça. Amen. Vous devez croire aux dons. Ce sont les dons établis dans l'église pour vous conduire, par lesquels Dieu dit des choses que vous ne comprenez pas. Qui aurait pu savoir à quel niveau nous sommes aujourd'hui? Comment Josué aurait pu savoir qu'Aka a pris le lingot d'or? Amen. Vous devez croire aux dons. Mais veillez sur les dons. Comme on veille aussi sur la parole qui est prêchée. Amen. Mais là, il dit, on se méfie, on se méfie, on se méfie. La peur vient de Satan. Amen. Soyez sûr que rien ne peut vous arriver. D'ailleurs, la Bible dit, rien n'arrive sur la terre si Dieu n'a pas permis. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez toujours dans l'allégresse. Et pourtant, il sait que les fléaux viennent de partout. La Bible dit que le juste est régulièrement frappé. Mais on dit à ce juste d'être toujours joyeux. Amen. Maintenant, frère, je vais vous dire qui peut être séduit. Il y a des conditions à remplir. Parce que rien ne peut arriver. Même si on a vu Job souffrir, demandez à Job. Il sait que c'est le seul qui a permis au diable de frapper. Amen. Quand Dieu fixe les limites au diable, il ne peut pas les franchir. Amen. Amen. Dieu peut permettre qu'il y ait un scandale dans l'église. Il sait pourquoi. Mais s'il ne veut pas ce scandale, le diable n'a pas assez de force pour... Frère, quand même. Amen. On croit en qui? Amen. Amen. Quand j'ai envie de qualifier Dieu, même tous les mots que j'ai ici, je ne comprends plus rien. Amen. Le tout-puissant mais insuffisant. Amen. 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 Ça, c'est notre langage humain, le tout-puissant. Amen. 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 Mais Paul a dit qu'il y a un autre langage. Frère Branham a dit qu'il y a un autre langage. Il dit, quand nous sommes allés là-bas, les mots de la terre ne peuvent pas expliquer ce qu'on a vu là-bas. Amen. Amen. En d'autres termes, notre langage ici, le tout-puissant. Il doit avoir un autre mot là-bas pour bien le qualifier. Amen. Amen. C'est ce mot-là que je cherche, je ne trouve pas. Amen. 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 Et
Et c'est lui qui est ce que je ne trouve pas là. Vous me comprenez? Alors le diable passera par quoi? Restez tranquille, frère. Maintenant, frère, ce que le diable peut tromper, frère Branham dit, le diable veut toujours tromper l'Église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'Église ait les yeux clavés sur les choses que Dieu fait. Dans Zacharie au chapitre 1, je crois, la Bible dit, ne soyez pas comme vos pères, à qui Dieu a parlé, ils n'ont pas voulu comprendre. Amen. Et ils n'ont pas prêté attention. Parce que Dieu fait ces choses tellement simplement que l'homme pense que ça devait faire trembler la terre. Or non. Amen. Frère, il y a quelque chose, je disais hier que je vous en parlerai. Quand la maman du prophète est morte, frère madame, comme n'importe qui parmi nous, je crois, dans la brochure, si mes souvenirs sont bons, le témoignage d'un vrai témoin, elle est là. Allez voir quand la maman du prophète est morte. Alors, frère madame, comme tout le monde était attristé, il est allé prier. Amen. Alors, quand il est allé prier, il a dit au Seigneur, donne-moi une consolation. Je sais que je ne peux pas, je n'ai pas les mots exacts, hein, afficher cette attitude. Je suis quand même, tu m'as donné un travail à faire. Si je me mets à rouler au sol, un truc comme ça, hein. Mais je veux qu'une consolation me vienne de toi. Alors, il a ouvert la Bible. Il est tombé sur un passage, j'ai oublié le passage, au verset 9. Il est écrit, elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Amen. La madame dit merci Seigneur. Parce que là, tu m'as montré quelque chose qui me console. Que ma mère n'est pas morte, elle dort. Amen. Amen. Ça, il a retrouvé ça dans la parole. Le réconfort me vient l'Éternel, c'est bien. Après, il a continué dans l'amertume. Ta mère meurt quand même. Et il a eu une vision. Dans la vision, il se trouvait comme dans une salle. Et il était assis, il devait aller à la chaire. Alors, avant qu'il aille à la chaire, il y avait un endroit où on met des personnalités. VIP. Des VIP comme faire ceci. Donc, ces endroits étaient là. Enfin, les fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, ça c'est au ciel et ce n'est pas sur la terre. Et donc, dans la vision, il a vu là où il y avait une personnalité. Mais il y a une femme qui est rentrée. Une femme qui était vraiment attendue là où les personnalités allaient s'asseoir aussi. Et lui, il devait aller à la chaire. Alors, la dame est revenue. Il dit, la dame, j'ai regardé la dame, je l'ai vu, elle m'a regardé aussi. La dame salue les gens avec élégance. Salue tout le monde, est allée s'asseoir, là où elle devait s'asseoir. Il dit, moi aussi, je suis allé à la chaire. Quand j'arrive du haut de la chaire, je regarde cette dame, elle me regarde aussi. Parce que quand elle venait, elle saluait les gens comme ça. Mais après, elle a redressé sa face. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. C'était ma mère. Il dit, la voix m'a dit, elle a retrouvé la condition qu'elle avait en 1906. Donc l'âge qu'elle avait quand elle s'est mariée. Une petite fille, jeune fille. Très jolie. Et l'endroit a tremblé. Elle dit, frère Branham, ne t'intéresse plus à elle. Amen. La parole et l'esprit. Amen. 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 L'épouse parole doit vivre avec les deux. De même, nous devons vérifier toute parole si elle est bien enseignée. De même, nous vérifions toute prophétie si elle vient vraiment de Dieu. N'ayez peur de rien. Amen. 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 Frère Branham dit alors, quand le diable veut rentrer dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous montrer, baisser les yeux sur ce que Dieu peut faire. Oh frère, j'ai dit seulement, nous avons quand même été ici, ensemble, priant dans la chambre de Dieu pour autre chose.
Et le Seigneur a dit, voilà ce qui t'arrive, voilà. Amen. Amen. Mais sur la base de cela, disons quand même gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce Dieu qui vous assiste ainsi, parfois ceux qui opèrent des dons, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais après, tu le vois pleurer. Toi qui Dieu parle, tu pleures. Il dit, mais alors finalement, tu vois, ça sème aussi de parler le peuple. Mais toi, Dieu nous a parlé à travers toi. Mais toi, tu pleures aujourd'hui. On est content que toi, tu connais bien que Dieu existe, puisque tu utilises. Amen. Amen. Mais c'est lui-même. Amen. On veut toujours voir un autre frère qui fait ceci. Et quand le diable le fait, si on pleure encore. Amen. Mais on devrait comprendre que mais le Dieu qui me parle, n'est-il pas Dieu? Le Dieu qui m'utilise, n'est-il pas Dieu? Le Dieu qui conduit l'Église, n'est-il pas Dieu? Amen. Amen. Mais on oublie ça devant l'épreuve. Amen. 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 Frère Branham dit au paragraphe 38, c'est la même brochure que j'ai. Quand l'ennemi entre dans l'église, il nous perce les yeux, mais il a dit crever. Crever les yeux des gens aux réalités selon lesquelles le Saint-Esprit est celui qui conduit et dirige l'église. Ce que le diable fait, c'est qu'il vous empêche de voir et de croire que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église par des choses qu'il fait parmi vous. Amen. Amen. Le diable va vous ôter la foi là-dessus. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, vous voyez ce que Dieu fait, mais le Saint-Esprit vous ferme les yeux là-dessus, vous ne voyez pas ça. Et c'est comme ça qu'il y a dans une église. Amen. Mais toute discipline est amenée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le diable lui vient faire tout ça, quand les gens sont à gauche, à droite, se perdent un peu les pieds, mais quand le véritable Saint-Esprit vient, il met la discipline. Amen. Amen. Et tout se met en ordre. Amen. 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 Frère, le diable n'est pas seul sur la terre. Il peut agir, Dieu l'a créé. Dieu vous appelle pour la vie, et le Saint-Esprit et le diable réussit à vous ravir de ce programme-là pour vous amener à la mort. C'est incroyable. Amen. Amen. Ainsi maintenant, prenons 2 Thessaloniciens 2, 9. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je lis à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, les signes et les prodiges. Le diable fait des choses. Amen. Avec toutes les séductions, les mensonges à l'église, tout le reste. Amen. Et de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous comprenez? Pour qui? Ah! Cette tromperie, tout ça ne concerne pas les croyants, les élus. Amen. Il va les faire, mais c'est qui? Avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. C'est pour ça que le diable tombe sur eux et fait n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. Ils n'ont pas voulu être sauvés. C'est ça l'illumination. C'est ça le monde. Amen. Ils croient n'importe quoi. Ils ne cherchent même pas ça. Mais qu'est-ce que la vérité, c'est quoi? Dans l'âge, il y a un message. Dieu l'envoie, on leur parle de ça. Ils ne veulent pas que leur âme soit sauvée. Comme ils ont refusé le salut, alors Dieu lève le champ au diable. Verset 12. Alors verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui fait ça. Vous ne pouvez pas croire au mensonge si Dieu ne l'a pas permis. Amen. Quand les gens refusent la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Ce n'est pas une décision de Satan, quoique, mais c'est Dieu qui permettra toujours. Mais l'épouse qu'il s'est acquise, les élus avant la fondation du monde, c'est prédestiné, amen, que lui il a choisi.
choisi, qu'il a suscité, quand même, il ne serait pas quand même malade d'envoyer l'esprit sur eux les corrompre. Alors qu'il a un programme pour eux. Amen. Au verset il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Mais nous avons cru à la vérité. Il n'y a pas de condamnation à celui qui est en Christ. Amen. 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 Donc soyez en paix, priez votre Dieu, attendez-vous à lui. Les fléaux de la parole ne concernent pas les élus, Amen. Quelle que soit leur nature. Amen. 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 Paul dit, les choses spirituelles sont celles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Amen. 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 Nous avons des trésors en réserve d'auprès de notre Dieu. Les fléaux ne concernent pas les filles de Dieu. Ce n'est pas pour les élus. Quelle que soit leur nature, le diable peut opérer comme il veut. Il y a aussi un sens interdit. Amen. 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 Il dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Elle va régner sur la terre. Mais quand le message arrive, le message nous sort des conflits de l'émotionnel, nous allons dans la vérité. Comment encore sur la confusion, le diable vient nous trouver encore là. Oh, c'est lui qui confond là-bas. Amen. Sinon Dieu va faire l'erreur de nous sauter la confusion pour qu'on soit encore confondu. Oh là là, frère. Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Qu'est-ce qui est arrivé? Je prends des exemples. Quand Israël a choisi de se faire un roi, ils ont choisi un homme appelé Saoul. Amen. Un très beau roi. Il était un homme vaillant. On disait il dépassait les autres d'une tête. C'est la gage là que ça signifie. Avec le du géant. Amen. Mais il vous souviendra que Samuel est arrivé à désobéir. Du moins Saül. Samuel lui dit, va faire telle chose. Il ne fait pas d'après ce que Samuel lui a dit. La dernière chose, on lui a dit, allez combattre par les Amalécites, après vous vouez tout à l'interdit. Il a gardé les brebis. Il dit, Samuel, vous voyez ça. Et donc Samuel lui a dit, bon, écoute, ton royaume te sera retiré. Ton règne, ta royauté. C'est après ça que Saül, un mauvais esprit, l'a visité. Amen. Amen. Lisons un peu au paragraphe 60. Nous voyons donc que quand un homme rejette Dieu, rejette la conduite de l'esprit, amen. Savez-vous que Dieu a fait de Saül, il lui a donné le mauvais esprit pour le conduire. Eh bien, c'est comme ça. Je vous dis, frère, ce n'est pas quand vous acceptez la parole de Dieu que Dieu est l'esprit sur vous. Amen. Il lui a donné le mauvais esprit pour le conduire. Ainsi, quand un homme rejette la conduite de cet esprit, ou si une personne quelconque rejette la conduite de cet esprit, vous recevrez sur vous un démon pour vous conduire. C'est tout à fait biblique. Amen. La notion de refus est claire. Ce n'est pas un homme qui veut la vérité. Un qui refuse la vérité. C'est ce que Paul a dit aussi à Thessalonique. Que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui ne veulent pas être sauvés, Dieu lui leur envoie l'esprit. C'est ce que nous voyons avec Saül. Il a rejeté le Saint-Esprit, et un mauvais esprit est venu le conduire. Mais pas des gens qui prient. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, transforme ma vie. Les pleurs que vous avez là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux le Saint-Esprit. Tu dis, je veux le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu peut te rejeter? Alors qu'on dit, c'est celui qui rejette le Saint-Esprit qui reçoit le mauvais esprit. Mais toi, quand tu pries, et
l'église, quand elle prie, Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit, nous voulons le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être séduit dans ces conditions-là. Parce que vous ne le rejetez pas. Vous en avez plutôt besoin. Je veux que la foi de l'église se repose. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous devons être sûrs que nous ne sommes pas sur un chemin où la séduction aura la prévalence. Elle peut venir, le diable fait son travail, parce qu'il ne sait pas qui nous sommes. Vous savez, le diable était convaincu qu'en privant de Job tout ce qu'il avait pris, Job va renier Dieu. Mais Dieu ne tenait pas compte de l'extérieur de Job, il tenait compte de l'âme. Amen. Amen. Dieu savait que Job avait la semence de Dieu. Amen. Et que Job ne peut pas me renier. Il n'y a rien en lui pour me renier. Amen. Amen. C'est pour ça alors que quand Dieu a permis, le diable a eu honte. Parce que Job a tenu. Est-ce que Job a tenu par lui-même? Non. C'est la semence qui est là-bas qui ne peut pas essayer de renier Dieu. Vous allez voir. Essayez de dire un petit mot déplacé sur Jésus. Vous sentez mal. Amen. 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 Si quelqu'un est courageux qu'il essaie de dire Jésus est Amen, vous allez voir que vous-même, votre corps vibre, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas. Amen. Mais Caïn, ça ne lui pose aucun problème. Amen. Parce qu'en lui, il n'y a rien. Mais l'ennemi de Dieu, tu as du mal à dire un petit mot déplacé sur la parole. Tu dis pourquoi ça vient d'où? Ça ne se vend pas en pharmacie. C'est la semence qui est en vous. C'est elle qui vous met dans ces conditions-là. Cette semence ne se perd pas. Amen. Maintenant, frère, je souhaite que l'Église traite avec Dieu en toutes choses. Que chacun de nous apprenne à voir Dieu comme repos. Amen. Et c'est parce qu'on ne se repose pas sur lui qu'on est tangué à gauche et à droite. Amen. Amen. Et tout homme qui se fie au Seigneur ne peut pas être confondu. Amen. C'est impossible. La confusion viendra d'où? Alors, Frère Branham dit, si un homme est conduit par le Saint-Esprit, je vous ai dit qu'il nous conduit par la parole et par les voies surnaturelles. Savez-vous, frère, que si Jésus est resté sur la terre, c'est un songe? Amen. On devait lapider Marie. Si Joseph s'est séparé, il ne veut plus d'elle alors Marie serait trouvée en procès avec sans père. Comment on a fait ça? Lapidé. On tue Marie et le bébé. Mais l'ange est venu en songe. Joseph, ne laisse pas Marie ta femme. Un songe. Amen. C'est ce qui a fait que le Seigneur soit encore là. Frère, les deux vont ensemble, la parole et l'esprit. Amen. 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 Quand vous faites une erreur, quand vous sortez de la route, parce que hier, quand je lisais la Bible, je suis tombé dans, je crois, je ne sais pas si c'est Psaume 16, que telle voix semble juste pour un homme, mais c'est Dieu qui connaît l'issue. Les églises avancent comme ça, oh le Seigneur, ils ne savent même pas qu'ils sont sortis des pluies. Si les frères qui prêchent que frère Branham et Dieu s'étaient arrêtés à un moment donné, pour dire Seigneur, nous arrêtons pour prier, je crois qu'ils auraient bien compris. Mais quand ils ont commencé, les gens viennent, les gens font du nombre, et ce genre d'église se remplissent rapidement. Ils ont beaucoup d'argent. Le diable a intérêt à envoyer ses financiers là-bas pour que les gens pensent que... Mais le diable, il est fou. Parce que quoi que tu fasses, même si un frère dans ce cimetière pendant 20 ans, Amen. Il sortira. Amen. 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 Ceux qui doivent aller vont partir, mais ceux qui ne doivent pas aller vont sortir. Frère Branham dit qu'un fils de Dieu peut dans l'ignorance pendant très longtemps. Quand la semence doit éclore, elle va éclore. Amen. 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 Il dit, si un homme est connu par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu se révélera à cette personne. Amen. Certainement. Je parle de révélation. Dieu a promis de le faire. Ainsi, en faisant cela, nous savons que lorsque le Saint-Esprit conduit le peuple, et Dieu prend soin de sa chose. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit vous conduit, Dieu prend soin de vous. Quelle que soit la manière. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. Quand l'esprit dit quelque chose, vous ramenez à la parole. Quand vous savez, l'esprit dit quelque chose, vous savez que nous on a failli ici.
C'est pour ça qu'il peut vous dire, vous manquez d'humilité. Vous êtes trop liés au monde. Amen. Abandonnez-vous. Ce sont les choses qui sont la parole. Quand la prophétie en parle, Dieu veut que, parce qu'il voit, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Amen. Amen. Il dit, croyez cela de tout votre cœur. Certainement, nous le croyons très bien. L'Église n'a pas à s'inquiéter de son avenir si elle a la foi en celui qui l'a appelé. Amen. Et c'est le frère Branham qui disait, je ne m'inquiète pas du lendemain parce que je sais entre les mains de qui il se trouve. Amen. Amen. Faisons confiance au Seigneur. La parole est là. Lisons la parole. Si quelque chose ne va pas, amène la parole. Croyez au don. Si une prophétie est fausse, Dieu nous aidera. Amen. Nous ne sommes pas sur un sentier où le diable viendra régner. J'ai dit aujourd'hui, j'ai prêché sur le règne du Saint-Esprit. Qu'il règne en toutes choses. Et nous abandonnons-lui complètement nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen.